Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Histoire des crypto-monnaies. Intéressons-nous maintenant à la naissance de la première des crypto-monnaies, le Bitcoin. Comment est-il né? Comment le Bitcoin a-t-il pu obtenir de la valeur? Qui a pu accepter comme moyen de paiement cette monnaie numérique inconnue? D'où est-ce que tout cela est-il parti? 2008, publication du fonctionnement de Bitcoin. Qui donc a pu créer un tel système? Est-ce une personne? Un groupe de personnes? Une association? Le mystère reste entier. Nous savons juste que le créateur répond au nom de Satoshi Nakamoto. Personne ne connaît sa réelle identité. Le timing est parfait. La création de Bitcoin en 2008 intervient juste après la crise financière des subprimes, causée par la faillite de la banque Lehman Brothers qui plonge alors l'économie dans le chaos. Il y a à ce moment-là un réel besoin d'apporter un système plus transparent et de redonner du pouvoir aux particuliers qui sont prisonniers des banques. Liberté et égalité sont les valeurs véhiculées par Bitcoin. 2009, création des premiers Bitcoins. C'est en 2009 que Satoshi Nakamoto lance officiellement le système Bitcoin générant ainsi les 21 millions de jetons Bitcoin. Bien qu'ils soient tout créés à ce moment-là, les Bitcoins sont verrouillés informatiquement et sont distribués au fur et à mesure des années aux personnes participant à son fonctionnement. Pour information, Bitcoin, avec une majuscule représente le protocole informatique alors que Bitcoin, avec une minuscule désigne la monnaie. Exemple, j'ai acheté 15 Bitcoins ou je participe au réseau Bitcoin. Cette information bien qu'intéressante est rarement respectée, alors pour plus de simplicité. L'abréviation la plus courante de Bitcoin est BTC mais on peut aussi plus rarement le voir sous le nom XBT. 2010, première transaction en Bitcoin. Pour donner une valeur au Bitcoin, il faut savoir ce qu'on peut obtenir en échange de ce fameux Bitcoin, personne n'ayant réellement envisagé le Bitcoin comme une monnaie. Le 22 mai 2010 signe le jour où Laszlo Aniex propose sur le forum Bitcoin Talk d'acheter 2 pizzas en échange de 10 000 bitcoins. Voici sa proposition traduite en français. Je suis prêt à payer 10 000 bitcoins pour quelques pizzas. Vous pouvez faire la pizza vous-même et la porter chez moi ou la commander pour moi à partir d'un lieu de livraison, mais ce que je veux, c'est faire la livraison en échange de bitcoins. J'aime les choses comme les oignons, les poivrons, les saucisses, les champignons, les tomates, le pepperoni, etc. Juste une composition standard sans garniture de poisson bizarre ou autre. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir et nous pourrons conclure un accord. Merci, Laszlo. Quelques jours s'écoulent et finalement un acheteur répond à la demande de Laszlo et réussit à lui livrer les pizzas au bout de 4 jours. Le prix des pizzas s'élevait à 20 $, ce qui a automatiquement établi le prix d'un Bitcoin à 0,002 centimes de dollar. Bitcoin réalise sa toute première transaction commerciale. Cette transaction est donc un moment historique pour Bitcoin, puisqu'il s'agit de la première utilisation d'une crypto-monnaie comme moyen de paiement. Le début d'un voyage exceptionnel. Ceci dit, personne n'accepte à ce moment-là ce moyen de paiement, donc cette valeur reste très théorique. Le 22 mai est devenu un symbole, on l'appelle le Bitcoin Pizza Day. Ces 2 pizzas sont aussi célèbres comme étant les pizzas les plus chères du monde, elles valent environ 67 millions d'euros basés sur le cours actuel, soit 33,5 millions d'euros pour chaque pizza. 2013, Bitcoin atteint les 1000 $. Incroyable mais vrai, en seulement 4 ans depuis sa création, le Bitcoin franchit la barre des 1000 $. Bitcoin est alors à ce moment-là encore très méconnu et réservé aux initiés. Cette performance exceptionnelle a permis à certains investisseurs de devenir millionnaires. On note aussi que plusieurs crypto-monnaies se lancent au fur et à mesure. 2015, lancement d'Ethereum. C'est en 2015 que se lance le projet Ethereum, avec à sa tête Vitalik Buterin qui est une figure incontournable du marché des crypto-monnaies. Ethereum a apporté une innovation très puissante au sein des crypto-monnaies, les contrats intelligents, smart contracts, sur lesquels nous reviendrons plus tard. 2017, Bitcoin atteint les 20 000 $. L'euphorie s'accentue encore plus en 2017, de nombreuses crypto-monnaies voient le jour et beaucoup de personnes investissent à la hâte car les rendements sont délirants. À cette période, il est assez simple de multiplier par 3 son portefeuille en quelques jours, en investissant sur les nouveaux projets qui se lancent. Imaginez donc l'état d'excitation générale. C'est la première fois qu'un marché propose de tels rendements, aussi facilement et en si peu de temps.
Mais Bitcoin défie toute concurrence, et pour cause il bénéficie de nombreux avantages par rapport aux autres crypto-monnaies. Cependant, cette spéculation complètement déconnectée de l'économie réelle a formé une bulle spéculative qui ne pouvait tenir plus longtemps, elle explose et son prix dégringole les années suivantes pour retrouver une valeur plus adéquate. Les crypto-monnaies ont donc commencé à marquer l'histoire principalement grâce à des performances d'investissement hors du commun mais aussi une technologie incontournable trop peu évoquée. La suite à venir est prometteuse, on peut entrevoir dès maintenant un bouleversement de notre économie et une adoption de masse.